Le Barça a de nouveau le droit de rêver, les amis. Oui, ce Barça a de nouveau le droit de rêver. Mardi 9 novembre, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce Point Média, épisode 191 sur YouTube. C'est une édition spéciale aujourd'hui pour revenir sur l'arrivée de Monsieur Xavi, le nouveau moteur émotionnel du Barça. Et là, présentation hier historique avec deux messages forts, un non au Brésil et un oui à Dembélé, décryptage aujourd'hui. Historique pourquoi les amis? Historique parce que c'est la première fois de l'histoire du Barça que le nouvel entraîneur est présenté face au public, que la signature officielle se fasse non dans les bureaux à l'abri des regards, mais face au public. Ils sont venus en masse, en mode superstar pour cette historique à la une de Sport. Ils étaient exactement 9400 les amis. 9400 pour croire au rêve et à l'illusion de retour du côté du club catalan. Cela a duré 2 heures depuis son arrivée jusqu'à cette signature et cette photo officielle avec ces trois hommes. Le président Laporta, son numéro 2 Rafael Yuste et Matteo Alemany, le directeur du football. Ces deux hommes étaient présents au Qatar, je vous le rappelle, pour la discussion avec le club d'Al Saad. Le président Laporta n'était pas là. Cette photo a un poids historique dans l'histoire du Barça. Pourquoi? Si on revient aux élections présidentielles, Laporta, avant d'être élu, était à la bataille notamment avec un homme fort, Victor Font. Victor Font. Cet homme avait sur sa liste Xavi. Xavi était alors donc un opposant politique, si on peut le dire ainsi, de la stratégie du président Laporta. Ce qui amplifie le fait qu'aujourd'hui, Laporta n'avait pas d'autre solution. Pas d'autre solution que celle d'appeler Xavi. Xavi, intéressant également la relation avec Matteo Alemany. Il faut savoir que quand il a monté le plan sportif dans les plans de Victor Font, il en était le manager général. Il n'y avait pas d'autre personne pour diriger le sportif dans sa stratégie. Comment va-t-il, du coup, interagir avec Matteo Alemany? On verra ça dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est une photo qui a une valeur très forte, vraiment, dans l'histoire politique et sociologique du Barça. L'ami Xavi a donc eu un discours très fort, très ferme, avec une volonté, gagner, 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 gagner. Et pour ce faire, il voit un homme, Monsieur Dembélé, le Français. Pour lui, c'est non négociable, je dis bien non négociable. C'est l'une des conditions qu'il a placées au président Laporta. C'est clair et net. Il faut prolonger le Français. La fin de contrat, juin 2022, dans un an. Vous le savez, il faut le prolonger. Actuellement blessé. Il n'a joué cette saison que 25 minutes. C'était face à Kiev en Ligue des Champions après plus de 4 mois d'absence. Quelques minutes de trop, car la rechute est là. Il est de nouveau blessé, mais il est bien dans les plans, vous l'aurez compris, de Xavi. Ça, c'est la première information forte, non négociable, renégociation de contrat avec l'ami Dembélé. L'autre information forte, il faut savoir que le Brésil avait fait une grosse offre à l'ami Xavi. C'est ici, regardez, il a repoussé la Canarinha, rechazó la Canarinha. Que s'est-il passé? Ça, c'est le sélectionneur Tite. La sélection brésilienne a fait une proposition à Xavi pour qu'il en soit le numéro 2, l'adjoint de Tite, et ce jusqu'au terme de la Coupe du Monde 2022. Je vous rappelle que Xavi en est l'ambassadeur, au même titre que Pep Guardiola. Adjoint de Tite, et au sortir de la Coupe du Monde, il prenait les commandes, il prenait la place de numéro 1. Il a donc dit non au Brésil pour dire oui au FC Barcelone, oui à Dembélé et donc non au Brésil. Les messages forts de Xavi dans cette conférence de presse. Ce ne sont pas les seuls. Attention, ce ne sont pas les seuls. Avec notamment un petit coup auprès des capitaines. Vous l'avez vu juste avant. Il veut passer un message fort. Il veut que ces capitaines prennent vraiment le lead. Ils ont été écorchés ces dernières semaines. Ils sont 4, vous le savez, avec Alba, Sergi Roberto, mais surtout Piqué et Busquets. Pourquoi ces deux derniers? Parce qu'il les connaît parfaitement. Regardez, ça c'était en 2008-2009, la grande équipe du Barça qui trustait des titres. Ils étaient là. Busquets et Piqué, présents déjà avec Xavi qui était alors leur coéquipier. Deux autres joueurs sont toujours en activité. Lionel Messi, bien évidemment, il déplore ce départ, mais il ne peut pas faire autrement aujourd'hui. Xavi, parti au Paris Saint-Germain, et son copain Andrés Iniesta qui est aujourd'hui au Japon du côté du Vissel Kobe. Ces 4 hommes en activité, 2 aujourd'hui toujours au Barça.
capitaine, avec un mot fort de la part de celui qui est aujourd'hui leur entraîneur du côté du FC Barcelone. Ce qui est très clair, c'est que ce mot d'ordre, l'ordre, l'exigence a été martelé par Xavi. C'est repris, vous le voyez, à la une de AS, parce que c'est clair et net, il n'y a pas d'autre solution que de s'imposer. Ne valent pas les matchs nuls ou les défaites. Seule la victoire compte ici en catalan à la une de la presse catalane. C'est une liste de missions, littéralement, qu'ont déposé ici nos confrères dans les colonnes de ABC, presse espagnole également, avec plusieurs thèmes. Un thème défensif, il va falloir resserrer les rangs. 21 buts en 16 matchs concédés. 21 buts concédés en 16 matchs. Allez trouver également cette force offensive. Voilà pourquoi il veut absolument garder l'ami Dembélé. 5 matchs sans marquer cette saison, c'est impossible. Du côté du FC Barcelone, avec d'ailleurs de nombreux matchs sans le moindre tir cadré, ce qui est absolument incroyable dans l'histoire de ce Barça. Il faut aller s'imposer à l'extérieur, ça c'est clair. Je dis bien aucun triomphe, aucune victoire à l'extérieur pour l'instant du côté du FC Barcelone. L'infirmerie, on en a parlé hier, allez jeter un coup d'œil sur YouTube, je vous dresse le 11 type de l'infirmerie du côté du FC Barcelone. En tout, il y a déjà 20 blessures, dont 14 musculaires. On va y revenir d'ailleurs sur le staff. 20 blessures sur 14 blessures musculaires sur 20 blessures au total. Pression également sur les jeunes, on va redresser la politique de la cantera, de la Masia. On veut faire sortir les produits pour répondre également aux obligations financières, bien évidemment. L'ADN Barça va-t-il être capable, oui ou non, de ramener ce fameux cruyffisme qu'il n'est pas facile de décrire, mais il faut le ramener de la part de Xavi. Et donc, aller sur le marché des transferts. On nous annonce très clairement que le Barça a les possibilités d'aller travailler sur le marché hivernal. Mais pour ce faire, il faut que des Catalans sortent. 3 noms sur la liste, les amis. 3 noms sur la liste, éventuellement des sorties. Le premier, c'est lui. C'est Coutinho. Coutinho est appelé à sortir du côté du FC Barcelone. Les 2 autres hommes, Umtiti, le français, et le troisième, c'est Luc de Jong, qui avait été l'homme de Ronald Koeman, l'ancien attaquant du FC Séville, amené par Koeman lors du dernier mercato. Cela ne marche pas du tout. Umtiti, Luc de Jong et donc Coutinho, appelé à sortir à l'hiver prochain, éventuellement, pour trouver de la masse salariale possible pour le FC Barcelone. Lui, pourtant, s'en défend. Lui qui a été justement appelé du côté de la sélection brésilienne par Tite, il le dit très clairement, il veut croire en un espoir encore avec Xavi. Il a envoyé quelques petites fléchettes d'ailleurs à l'ami Koeman et Sergi. Il a manqué de temps de jeu pour montrer sa véritable valeur. Quel sera l'avenir de Coutinho? Affaire à suivre, bien évidemment, pour lui. Je vous parlais de l'infirmerie. Voici quel serait le nouveau staff du FC Barcelone. C'est le staff de Xavi lorsqu'il était du côté de Al Saad. Il va ramener quasiment la totalité de ce staff. Lui qui est ici là, Xavi Ferrando, reste au Qatar. 2 hommes ont déjà dès à présent pris les commandes à leur poste. Ces 2 hommes-là, ici, lui c'est l'ami Ivan Torres et ici c'est Carles Nogueira, préparateur physique et patron des physios. Leurs 2 prédécesseurs ont été évincés. Eux ont pris déjà les commandes. Voici ce staff qui va arriver. Il faut savoir que premier entraînement aujourd'hui, Xavi est arrivé à 8h36 du matin pour l'entraînement à 11h. 8h36 pour l'entraînement à 11h, vous l'aurez compris. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce jour, vous l'aurez compris, marque l'histoire du club catalan, le propos fort du président Laporta ici dans les colonnes de Sport. Attention, parce que la Liga, avec son patron Javier Tebas, surveille de près les conditions d'arrivée de Xavi. Je vous avais parlé de cette fameuse clause de 5 millions, la clause libératoire. On ne sait toujours pas comment cette clause a été payée ou pourra être payée. On avait parlé d'une division avec 2,5 pour le Barça et 2,5 pour Xavi. Pour l'instant, cela n'a pas été officialisé. À 3 reprises dans la conférence de presse, le président Laporta a éludé cette question pour ne pas répondre à ces conditions financières. C'est une affaire à suivre autour de la clause Xavi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Barça est 9e à 17 points, soit à 10 points du Real Madrid, 2e derrière la Real Sociedad, et surtout à 6 points de l'Atlético Madrid, ici pour la place 4, synonyme de Ligue des Champions. C'est l'obligation de Xavi, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, entrer dans ce top 4, la condition économique, la survie économique du Barça en dépend. Voilà les amis pour ce retour complet sur ces dernières 24 heures. Je termine avec cette photo parce qu'elle est donc historique. C'est la première fois de l'histoire du Barça qu'un nouveau coach signe face
au public sur la pelouse du Camp Nou avec le président Laporta. Voilà, c'est complet. Je l'espère en tout cas pour vous. Merci à vous tous une nouvelle fois de votre fidélité. On s'accompagne sur les réseaux sociaux via le hashtag RuizClub et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.